tentative de connexion. J'espère que ça va fonctionner. Bienvenue à tous dans ma cuisine. J'espère que vous allez bien. Dans la joie et la bonne humeur. Alors, voilà, Martine est en direct. Bienvenue à tous. J'espère que vous n'allez pas avoir de bug comme hier. Voilà, bonjour à tous. Alors, j'espère que vous allez bien. Alors, j'ai une triste mine parce que j'étais très malade hier. Donc, veuillez m'en excuser si je ne vous ai pas tous répondu au téléphone. Du coup, je vais faire ça ce matin. Si ça se passe bien. Parce que là, c'est un peu compliqué. Alors, hop. Voilà, donc, je voulais aller sur le catalogue. Mais il me harcèle celui-ci ce matin. Il me harcèle hier, il me harcèle ce matin. Dis donc Valentin, mollo, hein. Martine, elle a plus 20 ans, hein. Coucou Marie, coucou Pascal, coucou Dani. Eh bien écoutez, j'ai pas vu tous les noms au-dessus, je ne sais pas qui est là. Bonjour Christine, bonjour Ghislaine. Alors, on va se faire une petite recette courgettes. Et oui, parce que Martine, elle a beaucoup de courgettes. Merci à ma copine de me donner des courgettes, mais bien évidemment, alors attendez, je vais mettre ça comme ça je vais voir. Bonjour Suzanne, bonjour Dani. Coucou Nathalie. Martine, elle a été malade depuis 3 heures hier après-midi. Jusque 3 heures ce matin, non-stop dans mon lit avec une migraine. Je vous en cause même pas. Donc là, ça a l'air d'aller, mais croisons les doigts que ça ne revienne pas parce que c'est horrible. Je ne sais pas si vous avez souvent des migraines, mais alors moi, c'est horrible. Coucou Christiane. Christiane, j'ai préparé ta commande de Stanum. Bonjour Bernadette, bonjour Annie, bonjour Bernadette. Écoutez, bienvenue sur TikTok, bonjour à tous, j'espère que vous me voyez bien. Voilà, et puis j'ai voulu passer commande du lot de boîtes de congélation, ils sont en rupture. Alors Nathalie, il faut absolument aller vous inscrire sur la boutique et regarder tous les jours. Parce qu'il y a plein de gens qui les mettent dans les paniers et qui ne les prennent pas forcément. Donc, s'il y a au bout de 96 heures, si jamais la cliente ne l'a pas pris, ça revient tout de suite dans le panier Tupperware, d'accord? Moi, j'ai fait une commande à une cliente et je ne peux pas lui mettre dans son panier, mais je vais regarder, jusqu'à temps que ça revienne dans le panier. Parce que malheureusement, il y en a qui mettent dans le panier et bien évidemment ils les prennent pas, ils ne payent pas tout de suite et puis après ça revient dans le stock, d'accord? Donc surveillez un petit peu, allez vous inscrire, d'accord? Va t'inscrire Nathalie sur la boutique et peut-être qu'aujourd'hui il y en aura un en stock, tu vois. Moi j'ai voulu avoir la cocotte maestro pour une cliente et il y en avait plus quand elles étaient sur la boutique. Et avant-hier, Eric m'a appelé en me disant « Martine, c'est pas vous qui cherchez une cocotte ?» Je lui dis « Si, j'avais une cliente. » Et du coup, j'ai pu lui prendre parce qu'elle est revenue dans le panier. D'accord? Et ça, c'est les clients qui les mettent dans le panier et qui les prennent pas. D'accord? Donc, ne vous inquiétez pas. Inscrivez-vous et puis allez regarder. Ah c'est bien Nathalie. Alors, j'ai pas été voir, mais j'irai voir tout à l'heure parce que je viens juste d'allumer mon ordinateur. Je suis vraiment mal en toi. Alors, bonjour Marie-Josée, écoutez, bonjour à tous, Nathalie, voilà, et écoutez, merci à vous tous, bienvenue à vous. Alors du coup, Martine, conseillère Tupperware, Guy de Marle et Thermomix, ok? Donc, petite recette, courgettes farcies à l'italienne, voilà, j'avais envie, on va pas mettre chez nous, on met de la chair à saucisse, hein, vous le savez, chair à saucisse, viande à chair, enfin tout ça. Et nous, on utilise la chair de la courgette pour faire, bien évidemment, nos courgettes, d'accord? Que ce soit pour les tomates, que ce soit pour plein de choses comme ça. On ne travaille pas beaucoup avec de la viande. Donc, nous, on va les faire de la même façon que eux, là-bas. Et puis, moi, ça va me permettre de manger du jambon.
ça va me permettre de manger de la courgette. Et puis, avec ça, on accompagnera soit d'un petit peu de pâtes. Hein, si vous avez le droit à 150 g de pâtes, et ben vous prenez vos 150 g de pâtes, de riz, de bourboule, enfin ce que vous avez envie. D'accord? Donc voilà. Je vous ai parlé hier du Speedy 2 qui est en promotion, d'accord? Donc ça, faites très attention, c'est pareil, si ça part du stock, après le stock, il faut qu'il se remplisse, donc sautez dessus. On a parlé du pichet, alors je ne sais pas si vous les voyez, on a parlé du pichet micro-cook, donc soyez pas, voilà, faites attention, ils sont encore en stock, mais si vous en avez besoin, n'oubliez pas que je vous offre le livre en digital. On est d'accord? Donc ça c'est très important. Salut! Et puis on a bien évidemment le Speedy 2, donc il est là, on l'a utilisé hier, ok? Donc il est en promo, 59,90, le petit robot de la maison. Donc si vous n'avez pas suivi le live d'hier et que vous avez envie de l'acquérir, vous revenez vers moi et je vous ferai une démonstration en visio. D'accord? Voilà. Et puis vous avez surtout le beau petit livre qu'il y a dessus où il y a plein de recettes. D'accord? Donc voilà. Je vous ai mis aussi la boîte ventilo frais parce que la boîte ventilo frais, c'est que cette semaine où vous allez pouvoir vous l'acquérir à 29,90. D'accord? Donc ça, c'est très important. Vous avez 20 € de moins par rapport à d'habitude, hein, 49,90. Là, vous l'avez à 29,90. Ok? Donc, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. La semaine dernière, bonjour Martine. Non, Nathalie, coucou Nathalie. N'oubliez pas que cette boîte-là, vous aviez le mois dernier la boîte 1,8 litre plate et la haute. Allez faire un petit tour, je crois qu'elles sont encore en promotion, elles n'ont pas changé de prix. Allez faire un petit tour, elles sont encore voilà, dispo. Donc ça vous permet d'avoir plusieurs boîtes ventilo frais. Moi je sais que celle-ci, je vais en reprendre une troisième parce que je trouve que c'est la grandeur initiale pour mettre voilà, des légumes de conservation pendant 2 semaines. Pourquoi pas faire que vos boîtes ventilo frais avec vos légumes et vos fruits, et puis vous consacrez le bicef que pour la conservation frigo avec vos boîtes en pilo frais, fromage, et comme je vous l'ai toujours montré, d'accord? Donc celle-ci, vous n'oubliez pas, d'accord? C'est très important, j'insiste parce que vous allez être peut-être indécise, et puis quand la promotion ne sera plus dispo, bah, vous ne pourrez plus l'avoir. D'accord? Est-ce que c'est bon pour vous? Et puis, j'ai vu sur le catalogue, donc le catalogue, vous avez les bols pouces. Vous savez, je vous ai déjà parlé des bols pouces. Du coup, je vous en ai sorti un ce matin. Voilà, moi je vous en ai sorti un parce que vous me demandez toujours le bol pouce, le bol merveilleux, toutes les fonctionnalités du bol, d'accord? Donc peut-être que ces bols-là, ben, vous les avez parce que vous les avez eus il y a quelques années de ça, voilà, dans tous les coloris. Déjà, vous l'avez eu en blanc, puisque les mamans, nos grands-parents l'avaient en blanc transparent, je m'en rappelle, hein, comme si c'était hier. Et vous aviez aussi donc le bol pouce, donc celui-là c'est le bol pouce, et vous aviez le bol merveilleux, d'accord? Le bol merveilleux, il est pareil que celui-là, mais il est un tout petit peu plus pointu sur le bas, d'accord? Voilà. Et ça, c'est les premiers bols que j'ai connus, bien évidemment. Bonjour Sylvie, j'ai pas... Alors, bisous à tous, hein, parce que je vois pas du tout qui est là. Bonjour Angie, bonjour Bernard. Alors, Bernard, je m'appelle... Si tu es abonné à la Martine Cuisine, tu peux pas m'appeler Martine, hein, d'accord? Donc, voilà. Donc, le bol merveilleux, il est là. Donc, je pense que certains l'ont dans la cuisine. Qu'est-ce que l'on... J'ai l'école à côté, hein. Ça pleure, s'ils vont à la maternelle, ça fait mal au cœur parce qu'ils sont tous le matin à pas vouloir aller à l'école. Puis dans une semaine, ça ira mieux, hein. Mais le matin, ça pleure beaucoup. Bonjour Croc, eh ben, écoutez, bienvenue à tous en tout cas sur la cuisine de Martine. On tapote, hein, pour aller très très loin.
Donc on va faire une petite démonstration de ça et puis on entamera la courgette. Alors c'est pas très long en soi, hein, vous allez voir, c'est facile, mais ça peut vous donner des petites piqûres de rappel. Voilà. Alors je lirai ton message après, ma petite Nathalie, parce que là je suis un petit peu... voilà. Alors le bol merveilleux, c'est le bol pouce, que je vous dis des bêtises. Pourquoi le bol pouce? Pourquoi appelle-t-on ça un bol pouce? Est-ce que vous savez? Voilà, donc moi je vais vous dire, donc là vous avez bien évidemment une grande capacité, alors n'oubliez pas, vous avez le grand, le petit, le moyen et le plus petit, hein, dans cette catégorie-là. Normalement il y en a 4, si je ne me trompe pas, bol pouce, bol merveilleux, ok. Donc là vous avez un bol qui est, maintenant ils les ont fait un petit peu granité, donc quand vous allez venir avec votre fouet, c'est juste magique, vous n'allez pas l'endommager, d'accord. Mais la fonctionnalité de votre bol, c'est que là vous avez un petit trou, et que vous allez pouvoir y mettre votre pouce, d'accord? Voilà. Et là, vous allez pouvoir venir travailler, puisque vous savez que ce soit... Attendez, je mets mon téléphone là. Que ce soit dans votre cul de poule, vous avez vu, vous avez le cul de poule, vous avez ça. Et là, vous mettez toujours votre bol en biais pour bien travailler, d'accord? On est bien d'accord. Donc là, moi, je l'ai pris parce que il est grand aussi, voilà. Mais là, c'est pour pouvoir, bien évidemment, venir bien mélanger votre pâte à pain. Si vous faites votre pain vous-même, vous faites votre pâte à pain, votre pâte à pizza, vous faites plein de petites choses. Ou si vous faites une pâte à crêpes pour démarrer, une omelette, si vous avez les plus petits, hop, et bien là, vous allez mettre votre doigt, alors vous l'enfilez bien jusque là, d'accord? Voilà. Et là, vous avez une bonne stabilité pour votre bol, d'accord? Ça, c'est très important. Voilà, tout simplement pourquoi on l'appelle le bol pouce, c'est pour pouvoir bien évidemment travailler avec. On a bien évidemment un couvercle et le couvercle il est en forme de pomme. C'est pour ça que vous allez vous en rappeler. Pouce, là, ça fait la forme voilà, d'une pomme, hein, si vous regardez bien. Voilà. Et le bol merveilleux, par contre, vous n'avez pas ceci là, ici, et le bol pouce, il a une toute petite languette, une toute petite languette, de rien du tout. Donc là, celui-ci, la poignée, ben, vous la mettez vers vous, et ça, face au mur, d'accord? Et là, vous allez venir positionner, voilà, votre couvercle de conservation, on est bien d'accord. Donc on appuie avec la paume de ma main et on entend le pchit, d'accord. Et là vous allez pouvoir le garder. Alors moi des fois je m'en sers beaucoup pour ma pâte à pain pour qu'elle gonfle. Bon maintenant je la laisse dans mon Thermomix, mais avant j'utilisais celui-ci, je faisais ma pâte minute ou ma pâte brisée ou tout ça, je les laissais dans mes petits bols, d'accord. Donc moi j'ai gardé que celui-là parce que quand je fais ma pâte à pain ou je fais ma pâte à crêpes, il est très très grand, d'accord. Donc voilà. Alors, du coup, toc, on fait ça, on vient fermer et on fait son vide d'air et on referme. Coucou Corinne, coucou Maryse. Alors, qui est-ce qui peut me dire combien on est sur le... Oui, il est très bien. Moi, je trouve que celui-là... Alors, je me suis permise de vous le montrer, d'accord? Parce que sur la boutique, et je vais vous le dire, si j'arrive à voir le catalogue... Voilà, sur la boutique, je crois qu'ils y sont encore. Je pense qu'ils y sont encore. Alors, attendez, parce que j'ai un bug d'ordinateur ce matin. Tout déconne ce matin, donc comme ça, c'est bien. On est 59 et sur Facebook, je sais pas. Mais du coup, mon ordinateur bug un petit peu. Voilà. Alors, voilà, c'est bon. Voilà. Et là, je crois que alors, il y a... alors, que je vous dise pas de bêtises, parce que je le trouve. Alors, nous avons un bol
pousses, nous avons les bols pousses qui sont en stock, d'accord? Donc si vous êtes intéressé, vous allez faire un petit tour sur la boutique et vous allez trouver vraiment ces petits bols qui sont vraiment merveilleux, d'accord? Donc voilà, donc je voulais vous faire une petite démonstration vite fait de nos bols, d'accord? Comme ça, si vous êtes intéressé, bah écoutez, vous allez faire un petit tour sur la boutique. Alors attendez, je cherche mon tablier ce matin. Voilà. Je suis un petit peu à la ramasse parce que j'ai mal à la tête. Alors du coup, vous inquiétez pas. Je suis à 45. Bah écoute, c'est bien. Bah écoute, c'est merveilleux. Alors, sur TikTok, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à me les poser. Coucou Nathalie. Voilà, bah écoutez, bienvenue à vous tous. Alors, du coup, on va attaquer notre petite recette. Hein. Je vous ai fait un petit peu, on verra en fonction, comment dire... des promos, hein, et puis je vous referai une petite piqûre de rappel. Coucou Nicole. Donc du coup, courgette à l'italienne, voilà, pas compliqué. Alors moi je l'ai bien lavé, hein, parce que on va garder la peau, voilà, on va garder la peau. Et puis alors attendez, je prends un couteau parce que Martine avec sa main. Voilà, on va prendre un couteau, on va venir la couper au milieu, d'accord? On va venir la farcir en fait, d'accord? Mais nous, les courgettes, alors, comme elles sont du jardin, elles risquent d'être un petit peu dures, mais non, elle est tendre, hein, en soie, voilà. On va venir garder la chair, d'accord? Parce que là, on va utiliser la chair pour s'en servir, ok? Donc, même s'il y a des pépins, oh, puis vous voyez, regardez, moi j'ai pas de force dans mes mains, alors du coup je fais des bêtises. Alors hop, voilà, on va prendre la chair et on va l'enlever. Si vous avez des questions, coucou Christine, coucou Nathalie, eh ben, bienvenue à tous. Je t'ai pas répondu Christine hier, Martine elle a été couchée toute la journée, ça a été terrible. J'ai travaillé un petit peu hier jusqu'à 2 heures et après... c'était plus possible. Du coup, j'étais dans mon lit. J'ai même pas mangé hier soir. C'était la folie. J'espère qu'ils vont vite trouver pourquoi j'ai tellement mal à la tête. Parce que vraiment, c'est compliqué. Coucou Estelle. Tu vas bien? Alors, vous la videz, votre courgette. D'accord? Alors, moi, je prends toujours ma petite... ma petite pelle à glace parce que elle est pratique dans la main et elle ne prend voilà, elle est pratique dans ma main et j'ai une bonne stabilité du coup. Donc là c'est pas grave, hein, je l'ai cassé mais on la remettra ensemble, hein, d'accord? Alors on va la tremper un petit peu dans l'eau chaude. Alors moi j'ai fait bouillir de l'eau dans mon faitout, d'accord? Après si vous avez le Micro Urban Family vous pouvez. Mais là, vous voyez, comment dire, elle serait pas rentrée la mienne, d'accord? Et si vous en avez des petites, faites-la 7 minutes à la vapeur pour qu'elle soit tendre, d'accord? Voilà, il faut pas que ça soit trop... faut qu'elle soit un petit peu cuite parce qu'en fait, on va pas mettre de chair à saucisse, donc c'est pas très long à cuire, d'accord? Et puis, en Italie, on ébouillante beaucoup nos légumes avant. Que ce soit pour la soupe ou que ce soit pour, vous savez, quand on fait nos pâtes avec la chicorée ou tout ça, ou avec du chou-fleur, parce que bah, on fait beaucoup de pâtes aux légumes, hein, on ne fait pas beaucoup de pâtes à la viande, mis à part les polpettes ou les trucs comme ça. Et c'est vrai qu'on est beaucoup légumes, d'accord? Donc vous allez prendre vos là, et moi je vais simplement les ébouillanter. Mon eau, elle est chaude en fait, d'accord? Donc je l'ai déjà mis à chauffer, mais alors surtout une fraction de seconde, hein, le temps qu'elle se ramollisse. Voilà. Allez, regarde pas les gens, ça se fait pas. Voilà, donc moi je mets un tout petit peu. Voilà. Voilà, donc là, on l'a vraiment ébouillanté, d'accord? On va l'ébouillanter. On va prendre notre
poêle, d'accord. Donc j'ai mis à côté de moi, je ne sais pas si vous voyez un petit peu, mais je vais me pousser un petit peu comme ça, voilà. Je vais mettre, hop, et j'ai pris ma sauteuse, d'accord. J'ai pris celle-ci, voilà, parce que là il faut faire rissoler un petit peu comment dire, nos oignons, notre échalote avec notre persil et puis notre chair que l'on va venir faire fondre, d'accord. Donc voilà. Alors, hop, ça c'est notre chair. Bon, on peut peut-être la mettre à l'intérieur, voilà. Tout simplement. Et puis, on va venir s'éplucher du coup. Alors, qu'est-ce que tu as, toi? Hop. Voilà, on va pas mettre trop fort. On va se mettre un petit peu d'huile dans notre sauteuse, enfin dans notre poêle en fonte, hein, c'est celle de chez Tupperware, hein, vous savez. Elle est toujours en disponibilité, donc bah, écoutez, si vous avez loupé la vente, n'hésitez pas. On prend un oignon, on commence par la queue et on finit par la racine. Comme ça, bah, vous n'allez pas pleurer, hein, vous n'allez pas avoir de larmes. Voilà, vous en aurez peut-être quand vous allez le hacher. Voilà, tout simplement. Par contre, là, vous prenez soit votre supersonique chopper ou le tôle, hein, d'accord, celui que vous avez envie. Mais moi, je vais prendre mon dicer parce qu'en fait, je vais faire des tout petits morceaux d'oignons. Pour la simple bonne raison, c'est qu'en Italie, enfin en Italie, il y en a qui coupent avec leur gros couteau, d'accord. Du coup, moi, avec mes mains, ben, je ne peux pas prendre le gros couteau et me servir de mes mains. Donc, je prends mon dicer, d'accord. Et pour moi, c'est la facilité. Merci, merci beaucoup. Des beaux mon tablier, hein. J'en ai eu 2. Un l'année dernière et un cette année. Et identiques, les mêmes. Ils sont trop beaux. En plus, c'est bien parce que, regardez, hop, on essuie ses mains sur le tablier et non sur la robe. Parce que des fois, je suis, tu vois, je fais tout le temps ça, moi. Tout le temps. C'est un truc de malade. Alors, j'ai mis de l'huile d'olive, d'accord. On va mettre, bien évidemment, ces oignons. Alors, vous voyez, on pleure parce que, comment dire, parce qu'on vient de le couper. Et puis, c'est des beaux oignons roses de Bretagne. Je ne vous dis pas, ils sont très forts en goût. Voilà, donc vous prenez votre dicer. Alors, le dicer, il y en a, bien évidemment, sur le catalogue, hein, d'accord. Voilà, donc faites-vous plaisir. Encore. Ah oui, mon vœu, hein. Hein? Ouais. Voilà, donc vous coupez bien votre oignon. Voilà. Voilà, tout simplement un petit peu d'oignon. Voilà, vous allez le mettre dans votre poêle. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait beaucoup d'oignons, d'accord? Beaucoup d'oignons. On va bien évidemment couper un petit peu là, la courgette que j'ai là, je vais venir la faire en morceaux. Alors, je vais la mettre un tout petit peu plus fort parce que je vois que, voilà, 400 degrés. Vous pouvez prendre votre spatule. Nous pouvons prendre... Voilà, vous pouvez prendre celle-ci, d'accord, ou celle de chez Guy de Marle, comme vous voulez. Et là, on va venir faire fondre nos oignons. Mais ce qui est bien, c'est qu'avec la poêle, vous n'avez pas du tout de... ça colle pas, hein, d'accord. Donc, c'est plutôt magique. Alors, j'espère que, mamie, ben, écoutez, bienvenue à tous. Alors... Hop. Voilà, je mets un petit peu plus fort. On va venir mettre du persil parce que ben, il faut énormément de persil.
Donc ça, c'est ce que j'ai coupé hier. Bon, je vais couper WhatsApp parce que ça n'arrête pas de sonner et ça m'agace. Ça m'agace, ça m'agace. Alors déjà, j'ai mal à la tête, alors si le téléphone, il n'arrête pas, c'est mort. Alors... Voilà. Alors, ensuite, vous allez venir. Là, on va laisser rissoler, d'accord? Alors, vous en mettez pas à côté, tant qu'à faire. Voilà. Hop. Voilà. Alors, vous faites attention. Alors, ça colle pas, hein, c'est de la fonte. Et franchement, vous avez quelque chose de super. J'espère que vous voyez un petit peu. Voilà. Hop, je vais peut-être repousser un petit peu là. Voilà, comme ça, vous voyez un petit peu ma poêle. D'accord? Voilà. Comme ça, on fait tout à la main. Voilà. Vous pouvez tapoter sur la fonte, c'est pas trop gênant. Voilà. Je vais aller éteindre mes courgettes parce que normalement c'est bon. Ouais. Hop. Voilà. Je vais couper ces petites courgettes parce que je voulais pas les perdre. Voilà. Donc on va les mettre dedans. Alors moi le dicer j'aime bien parce qu'il fait des petites coupes. Et je trouve que quand vous faites des oignons ou vous faites quelque chose, oui, j'ai changé de place parce que beaucoup de gens ne me voyaient pas au niveau des deux autres téléphones en fait, sur Insta et sur TikTok, personne. Enfin, je regardais un écran mais je regardais pas les autres. Du coup, voilà, tu sais tout, Fabrice, j'ai changé de place. Et puis comme ça me permet de mettre mes produits en avant ici. La Borealia qui est en train de fonctionner pour faire des petits Suisses. Voilà, parce que je me fais des petits Suisses pour moi. Voilà, j'ai mangé une semaine de yaourt. Et puis là, je vais être à une semaine de petits Suisses pour la semaine prochaine. Voilà. Puisque mes menus varient toutes les semaines. Donc... c'est un petit peu délicat, donc du coup on mange ce qu'on peut. Bonjour, c'est en décalé, tu parles, rallumer, c'est pareil. J'ai pas compris, Christy, mais bon, écoute, si je suis en décalé, tu vas sur TikTok. Si tu n'arrives pas à aller sur TikTok, tu vas sur Insta. Et puis je pense que tu me verras peut-être mieux, je sais pas. Je sais pas. En tout cas, j'ai changé ma Wi-Fi, donc normalement, vous devriez avoir quelque chose de sympa. Donc là, j'ai mis, bien évidemment, ma petite courgette. Je la fais rissoler à l'intérieur. D'accord? Voilà. Alors, vous pouvez, bien évidemment, moi j'ai mis un petit peu d'huile. Vous mettez un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Mais dans la cocotte, si vous n'avez pas envie de mettre de matière grasse... C'est décalé aussi, je suis désolée. Je ne sais pas ce qui se passe. Bonjour, d'où vient la mandoline, s'il vous plaît, merci beaucoup. D'où vient, alors la mandoline, ça c'est pas une mandoline, c'est le dicer, d'accord? Voilà, ça c'est le dicer que vous avez sur la boutique Tupperware, d'accord? Et la mandoline, elle est là. Donc ça va couper bien évidemment des rondelles de carottes, des rondelles de courgettes. Ça va bien évidemment vous, ça va vous couper tous les légumes que vous avez envie, soit en numéro 1, en numéro 2, en numéro 3. D'accord? Donc ça c'est la Mondo Chef, la Mondo Junior de chez Tupperware. Et là on passe au dicer pour couper tous les légumes que vous avez envie. Alors, non, pas les beignets d'aubergine. Je les ferai peut-être vendredi, les beignets d'aubergine, pour une simple bonne raison, c'est que le vendredi soir, c'est l'apéro, et ça se mange, ça se mange aussi en apéro, tu comprends? Et si je fais ça là, voilà, et là, je suis vraiment dans ma courgette pour la semaine.
Donc j'ai essayé de vous trouver une recette adaptée à moi. Hein, d'accord? Donc voilà, donc on est dans la courgette. On en a plein dans le jardin. On baisse un petit peu son gaz. Donc j'ai mis de l'huile, j'ai mis de l'échalote, d'accord? Voilà. J'ai mis un petit peu... Non, j'ai pas mis de sel, mais on peut mettre un petit peu de poivre parce que vous savez que moi je mets pas de sel. Voilà. Par contre, vous pouvez mettre bien évidemment du basilic, voilà, pour agrémenter un petit peu. Si vous aimez les épices, faites-vous plaisir. Voilà. Ça va donner du goût à votre préparation. Puis là, vous voyez, c'est juste tendre, d'accord? Et puis vous avez l'avantage, c'est que la poêle, eh ben, elle ne colle pas du tout et les poignées sont pas chaudes. Donc c'est super. Voilà, Anne-Marie, bonjour. Bonjour Valérie, bonjour tout le monde. Voilà, donc si tu as besoin de renseignements, je sais pas, Viti, c'est ça? Eh ben écoute, tu n'hésites pas à m'envoyer un petit message sur Martine Cuisine ou sur... TikTok bien évidemment, et puis je te répondrai bien sûr. Voilà, donc là c'est un petit peu mélangé. On va prendre, hop, ça on n'en a plus besoin. On va prendre notre chair, voilà. La chair vous la gardez, d'accord. On va venir la mettre dans notre saladier, là, comme on est là, voilà. Le mieux, c'est bien de couper bien petit, voilà. On va se la rajouter un petit peu dans notre casserole, voilà. Ce qui va vous donner quelque chose de très juteux, vous allez voir. Voilà. Par contre, il faut souvent mélanger, souvent mélanger, voilà, pour pas que ça colle, hein, d'accord. Alors, la poêle, c'est bien de temps en temps, hein, vous avez vu, c'est du... voilà, on travaille à l'ancienne. Moi, j'aime beaucoup prendre aussi mes poêles, mes sauteuses, mes casseroles, mis à part le Thermomix, hein, bien sûr, nos tupperwares spécial micro-ondes. Mais on peut cuisiner aussi à la poêle. Bonjour Nicole. Voilà, donc faites des petits morceaux, mais comme c'est de la chair, ça va fondre. D'accord, voilà. Hop. Vous pouvez remettre, si vous voulez, un petit peu d'huile d'olive, mais moi j'en mets pas parce que j'ai facilement mis 25 ml d'huile d'olive. D'accord, donc c'est plutôt pas mal. Voilà, on va laisser fondre. Je vais aller chercher mes courgettes qui sont ébouillantées. Voilà. Si on avait mis de la viande hachée ou si on avait mis, de la viande hachée, de la chair à saucisse et tout ça, vous auriez pu bien évidemment laisser vos courgettes crues, d'accord? Mais là, on met quelque chose de tendre et on va mettre du jambon à la place de la viande, d'accord? Donc voilà. Alors, hop, on laisse bien. Vous avez vu que chez Guy de Marle, vous avez les... et là, j'ai vu qu'ils en avaient fait un plus grand. Le couvercle en silicone, vous savez, pour mettre sur vos casseroles. Mais bon, moi j'ai le petit et je le trouve super bien. Voilà. Hop. Voilà. Donc vous faites attention, n'en mettez pas à côté comme moi. Merci beaucoup. Je pars au travail. Et bien, bonne journée à toi. Coucou, c'est quoi la recette? Et bien, la recette, c'est des courgettes farcies à l'italienne. Voilà. Alors, par contre, j'ai pas coupé. Vous voyez, il faut vraiment que ce soit bien coupé tout court, hein, d'accord? On aurait pu même passer la chair au dicer, ça aurait été bien. Ou la passer au supersonique pour la faire fondre un petit peu, hein, d'accord? On aurait pu, mais je ne l'ai pas fait. Mais c'est pas grave, dans la courgette, ça va fondre, hein, d'accord? Donc c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Alors, je vais chercher mes courgettes.
On va prendre, bien évidemment, son Ultra Pro. Voilà. Vous allez prendre, bien évidemment, l'Ultra Pro 3 litres 3. Tu coupes dans la sauteuse. Non, ça n'abîme pas du tout. Jamais, 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 jamais. Franchement, cette sauteuse... Alors, tu as vu, j'ai pas été jusqu'au bout, hein. Mais franchement, elle colle pas. Voilà. Même si tu mets pas de matière grasse, c'est impeccable. Vraiment. Vraiment, vraiment, vraiment. Voilà. Donc là... Voilà. Voilà, donc c'est bien fondu, ok. Voilà, donc je vais chercher mes courgettes. Alors, attendez 2 minutes, je vais aller chercher. Hop là. Voilà, donc vous avez vu, vous les ébouillantez tout simplement, d'accord? Voilà, et puis là, vous allez prendre votre courgette, alors vous faites attention, elles sont hyper chaudes. Voilà, vous allez venir les mettre dans votre Ultra Pro. Et comme il est grand, mon Ultra Pro, alors c'est bouillant, hein, mais bon, voilà, vous les mettez comme ça, ok? Donc là, voilà. Donc ça, vous les laissez comme ça, et on va venir, bien évidemment, les farcir, ok? Alors là, on ferme notre... voilà, hop, voilà. Voilà, donc ça, on attend un petit peu et on va s'en occuper après. On va venir prendre notre cul de poule, d'accord? Donc là, on va prendre ça. On va venir mettre notre farce, voilà. Donc, je vais prendre mon autre... Voilà. Donc vous mettez pas le jus, surtout vous faites attention, vous mettez pas du tout le jus, d'accord? Non, c'est pas la grande forme, non, pas du tout. Aujourd'hui c'est terrible. Hier aussi, mais bon, faut pas se laisser aller, hein. Vous allez bien? Allez, hop, on met ça à l'intérieur. Voilà, vous mettez pas le jus, hein, d'accord? Le jus, vous le gardez, vous faites une tournée de pâte, si vous aimez bien, et puis vous mettez le jus dans vos pâtes au lieu de mettre de la matière grasse. Voilà, donc là, hop. Alors, il vous faut du parmesan, de l'huile d'olive, coucou Claudine, de l'huile d'olive, il vous faut de la chapelure, d'accord? Et puis, moi, je vais mettre de la mozza. Voilà, tout simplement. Voilà. Et là, vous avez une courgette farcie, juste top. Ça vous évite, bien évidemment, de mettre de la chair à saucisse. Alors, bon, vous, si vous aimez la chair à saucisse, vous mettez. Moi, je sais que je mange plus du tout de viande, donc, vous voyez. Donc, du coup, j'ai trouvé cette recette qui était plutôt pas mal pour ceux qui sont, comme moi, qui sont en mode diététique et à base sans viande, voilà. Alors, si, je vais mettre de la viande, je vais mettre du jambon. Enfin, de la viande. Je me comprends. Mais vous pouvez mettre de la chair à saucisse. Vous pouvez mettre, bien évidemment, comment dire, de la chair à saucisse, de la viande hachée. Voilà. À la place de la chair,
vous mettez de la chair à saucisse ou de la viande hachée. D'accord? Voilà. Alors, vous voyez, la poêle, vous pouvez l'attraper là. Elle n'est pas très chaude. D'accord? Donc, profitez-en de ces petites poêles parce qu'elles sont encore disponibles sur le catalogue. D'accord? Alors, oui, j'ai des nouvelles de ta commande et tu viens en privé, Vicky, s'il te plaît. De ta commande, elle arrive cette semaine. Du coup, là, on a mis bien évidemment notre chair qui a été mélangée avec de l'huile, des oignons, du persil, du sel, j'en ai pas mis, du poivre. D'accord? On va venir y mettre un petit peu de chapelure. Alors, la chapelure, vous la faites vous-même, hein, avec votre pain rassis ou vos biscottes. Et ben, vous prenez, voilà, puis vous mettez dans vos petites boîtes. D'accord? Voilà. Donc là, on va mettre un petit peu de chapelure et on va venir tourner tout ça. Voilà. Pour éponger un petit peu le jus. Voilà. Et là, vous avez vos légumes, un petit peu de matière grasse et on va dire que vous avez votre pain. D'accord? Voilà. Alors, il pleut, Vicky? Non, il pleut pas. Oh non, 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 on a du soleil. Enfin, du soleil, je me comprends. Il fait moins froid qu'hier, hein, parce qu'hier, alors c'est peut-être parce que j'étais mal fichue, mais voilà. Donc vous avez vu, ça va éponger un petit peu. On va venir prendre du jambon. Alors le jambon, ils nous disent 2 tranches pour comment dire, je crois que c'est 4 personnes, d'accord? Donc vous prenez votre boîte de frais, vous savez que dans votre boîte de frais, vous mettez votre jambon, ok? Alors j'avais un ciseau. Oh, je suis à la recherche de mon ciseau, de mes ciseaux. Bon bah si j'ai pas de ciseaux, alors ça va pas le faire, hein? Aujourd'hui, Martine. Alors. Mes ciseaux. Bon bah c'est pas grave, je trouve pas mes ciseaux. On va prendre la planche et puis on va couper on va les couper à la main. J'ai pris ma pelle à glace, mais j'ai pas pris mes ciseaux. Bon bah c'est pas grave, on va prendre la petite planchette et puis on va se couper du jambon du coup, d'accord? Voilà, c'est pas grave. Parce que normalement vous pouvez couper votre jambon, comment dire, avec votre ciseau, d'accord? Et comme il est ergonomique, et ben écoutez, c'est plutôt pas mal. Alors, coucou Ghislaine, comment vas-tu? C'est quoi la recette aujourd'hui? Alors, gratin de courgettes, oh, je me rappelle plus, gratiné à l'italienne. Voilà. De toute façon, elle est déjà prête à vous l'installer, vous verrez. Voilà. Hop. Alors, ils disent 2 tranches de jambon, moi je vais en mettre 3 parce que c'est assez, la courgette est assez grande en elle. C'est Marilyn qui me les a donnés. Coucou Marilyn. Ouais. Oh, j'ai la tête à la ramasse, les filles. J'ai la tête comme une vraie pastèque. Voilà. Donc, votre boîte en ventilo frais, bien évidemment, le stock est en train de réapprovisionner, hein, d'accord? Donc, elles vont pas tarder à être sur le catalogue. Donc, c'est la boîte en pile frais pour garder votre jambon, bien évidemment, votre saumon, vos crustacés, vos poissons, tout ce que vous avez envie à l'intérieur, d'accord? Voilà. Alors, vous faites des gros morceaux, hein, vous ne faites pas hacher. Voilà, normalement c'est comme ça. Et je me rappelle que ma grand-mère,
elle nous mettait, alors nous c'était pas du jambon qu'on mettait, c'était de la mortadelle, voilà, mais c'est identique. Voilà. Après vous mettez du jambon ou de la mortadelle si vous voulez. Moi là j'avais du jambon, donc on met du jambon. On vient tout mélanger. Donc vous avez vu, on a mis un petit peu de chapelure et la chapelure, ça vous a épongé un petit peu la matière grasse, enfin l'eau qui avait des courgettes. Ok, donc vous avez vu. Alors du coup, regardez un petit peu, voilà. Je vous trouve... Ouais, je suis excitée. Ouais, ce matin, je suis énervée. J'ai mal dormi. J'ai été malade hier toute la journée. Voilà, je ne sais pas comment faire pour ne plus avoir mal à la tête. Est-ce que vous avez un remède? Vous n'en avez pas. Donc voilà. Donc je suis un petit peu énervée parce que ben voilà, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi, hein, ça tombe, j'ai de la tension. Tu ne manges plus que du jambon, ça te manque plus de manger un peu de... Ah, pas du tout. Pas du tout. Alors là, vraiment... Et puis, de toute façon, vu la matière grasse que tu as, enfin, tout ce que tu as dans ta viande, bah, excuse-moi Vicky, mais voilà. Puis de toute façon, avec mes problèmes de santé, il y avait de la viande que je n'avais pas le droit de manger. Que de la viande blanche, tu vois. Et tu sais ce que j'aime, moi? J'aime toutes les côtes de porc bien grasses. Enfin, tu vois, c'était vraiment la chipot. La chipot, je la mangeais crue, par exemple. Donc, voilà. Donc, autant bannir tout. Voilà. Et puis, je remplace par autre chose. Voilà. Ah bon? Moi, je vais me calmer, alors. Ouais, je suis énervée. Mais ça va se calmer. Hein. Je vais aller dormir un peu. Je suis en manque de sommeil, les filles. Vous savez pas? Alors, j'ai remis un petit peu de... Comment dire? Un petit peu de persil. On va venir mettre 2 œufs. Parce que, bien évidemment, on a des œufs dans notre préparation. Voilà. Donc, vous en mettez 2. Hop. Voilà. Hop. On vient remettre un petit peu de poivre. Voilà. Vous pouvez bien évidemment mettre du parmesan. Voilà. Hop. Alors, vous voyez, moi, le parmesan, je le garde dans le... Non, 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 j'ai pas de tension. Non, non, c'est pas ma tension du tout, du tout, du tout. Non, non, j'ai pas de tension. C'est parce que j'ai des migraines explosives, mais un truc de fou. Ça me prend la tête, ça me prend les yeux. Et bah voilà. Enfin, je sais même pas si c'est des migraines, j'en sais rien. Je ne sais pas si c'est des migraines. Donc là, vous venez bien tout mélanger. Ça va se calmer. Voilà. Vous mélangez tout bien comme il faut. Voilà. D'accord? Donc la viande, les œufs. On va rajouter un petit peu de chapelure. Voilà. Si vous aimez la chapelure, vous en rajoutez. Hein. Et la chapelure, ça va vous faire votre pain. Donc vous n'avez pas besoin de pain avec ça. D'accord? Vous allez vous prendre vos féculents. Et puis vous avez quelque chose de complet pour ce midi ou ce soir, comme vous voulez. D'accord? Si là, vous voyez que vous en avez un petit peu de trop, d'accord? Et bien, vous mettez ça dans un petit plat qui va au four. Et puis, vous le faites gratiner avec du parmesan, d'accord? Et puis, vous mangez ça. On verra la semaine prochaine pour la canofea. Ah, d'accord, ok. Pas de souci, comme tu veux. Comme ça, on pourra faire... ouais, il n'y a pas de souci, Christine. Après, j'ai un rendez-vous Bicève. Donc, du coup, voilà. Et elle m'avait dit à 9 h, la dame. Donc, voilà. Là, vous reprenez un petit peu de chapelure. Voilà. Hop. Et là, bah, écoutez, votre petite préparation, elle est faite. D'accord? Alors, si vous avez des grosses courgettes, enfin, une grande courgette comme moi j'ai, vous les bouillantez un petit peu. D'accord? Si vous avez des petites, bah, vous prenez votre micro Urban Family
et vous les mettez dedans. Après, ton live va te reposer. Non, 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 j'ai un rendez-vous Bicève après. Et puis, non, je vais y aller vers 11h. 11h, j'aime bien 11h. 11h, 3h, tu vois. Je me calme. Mon mari est en train de faire mon ménage. Voilà, et vous avez quelque chose de super sympa. Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? Donc, vraiment, vraiment, j'adore cette idée de recette. Alors, cette recette, du coup, je vais vous la mettre sur ma page. 1, 2, 3, 4. Donc, c'est courgettes farcies à l'italienne. Donc, il vous faut une grosse courgette, il vous faut 30 g de parmesan, parce que moi, je l'ai fait en façon de Martine, d'accord? 2 cuillères à soupe de chapelure, un œuf, on en a mis 2, et j'ai mis 2 oignons, j'ai mis du persil, de l'ail, et j'ai mis de l'huile d'olive, d'accord? Voilà. Un bouquet de persil, quelques feuilles de basilic, du sel, du poivre, en fonction de ce que vous avez envie. Toi aussi, Nat? Ah ouais, moi aussi, c'est horrible. Bonjour, Manon, tu vas bien? Donc voilà, je vous ai fait la préparation, et puis je vous mettrai ça, bien évidemment, tout à l'heure, sur ma page, d'accord? Comme d'habitude. Alors, du coup, on prend ça, on va, hop, on va prendre nos courgettes, hop, voilà. Alors là, l'Ultra Pro par lui-même, normalement, on doit la mouiller. Là, j'ai complètement oublié de la mouiller. Vous mouillez bien votre Ultra Pro avant de vous en servir. On est d'accord? Donc, voilà. Vous mettez votre courgette ici. Mettez pas de matière grasse, vous n'avez pas besoin, d'accord? Et là, ça va passer au four 30 minutes, pas plus, d'accord? Il faut que ce soit fondant. Voilà. Vous pouvez mettre un petit peu d'huile d'olive sur votre courgette si vous en avez envie. Voilà. Une lichette, hein, pas beaucoup, juste, voilà. Si vous aimez le goût de l'huile d'olive, faites-vous plaisir. Donc ça, je vais peut-être pas prendre ça. Je vais prendre... Ah bah non, ça en est servi. Donc, hop. Et puis là, vous allez remplir vos courgettes. Hop, voilà. Voilà. Et là, vous avez un repas bah, pas trop calorique. Hein. Je vous mettrai les calories, vous verrez. C'est juste parfait. Et puis, vous mangez ça avec une petite poignée de riz. Des pâtes, pourquoi pas, parce que je pense que nous, ça va être des pâtes. Voilà. Hop. Voilà. Vous la remplissez bien parce que bah, c'est ce qui est le meilleur, c'est ce qu'il y a à l'intérieur. Voilà, vous n'hésitez pas. Voyez, et puis avec ce qu'on a là, et ben c'est largement, voilà. Hop. Voilà, vous mangez ça, vous allez voir, franchement, faites cette recette, elle est excellente. Excellente, excellente, excellente. Moi, c'est mes repas d'enfance, et je peux vous dire que, ben voilà, j'aimais bien, bien manger tout ça. Alors, on va se mettre un petit peu de chapelure. Comme ça va éponger un petit peu l'eau de la courgette, d'accord? Vous pouvez remettre dans votre chapelure, vous pouvez bien évidemment remettre du parmesan pour l'effet gratiné, d'accord? Moi, j'en remets pas, hein, d'accord? Voilà. Et n'oubliez pas, le pain rassis, on prend soit ça, soit son Thermomix, on fait son pain, on fait sa chapelure soi-même. Voilà. Après, vous pouvez bien évidemment rajouter une petite pointe de mozza, d'accord? Voilà, vous pouvez bien évidemment rajouter du fromage. On va rajouter une petite rondelle de mozza. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que moi, ça va me faire mon fromage de la journée. Ok? Est-ce que c'est bon pour vous, les filles? La mozza, vous allez l'acheter chez votre fromager, hein, on prend au marché, et puis vous les mettez dans votre bicep, d'accord? Ça, c'est génial. Voilà, comme ça, vous avez vos boules de mozza,
Lui, les prend à la louche, hein, voilà. Et puis, franchement, c'est l'idéal. Voilà. Vous mettez ça dans votre bicep et vous gardez ça une quinzaine de jours. Vous en servez quand vous en avez envie. Voilà. C'est bon pour vous, les filles? Coucou Olivia, tu vas bien? J'ai pas vu tous les commentaires. Je vois 0 aujourd'hui, donc voilà. Hop. Alors, vous avez vu, dans votre plat, il n'y a pas de matière grasse. Hein. On est bien d'accord. Hein. Pas de matière grasse. Tout a été mis avec... voilà. Non, je vais peut-être pas tout mettre parce que voilà. Hop. Vous refermez, vous remettez ça au frigo. Et là, on a quelque chose de sympa. Vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que c'est bon pour vous? Exactement. 2 ans. Ça va faire 2 ans. Voilà. Est-ce que c'est bon pour vous? Vous allez refaire la même chose que moi. Pas de matière grasse au fond. J'ai oublié de mouiller un petit peu le plat, mais ça va pas coller puisque c'est voilà, ça va être humide puisque c'est à la vapeur, hein, d'accord. Par contre, moi, je vais fermer peut-être une dizaine de minutes le couvercle ou un quart d'heure, voilà. Et vous rouvrirez pour laisser l'effet gratiner dessus. Ouais. En plus, Dominique, au niveau calorique, il n'y a pratiquement rien. D'accord. Je vous le mettrai de toute façon. Je vous la mettrai en version Rital et je vous la mettrai en version WW. Comme ça, vous pourrez voir vos indices que vous avez le droit. D'accord. Vos protéines et tout ça. Là, bah, moi, je vais en manger une petite part, d'accord, et j'ai le droit à 150 grammes de féculents, d'accord, ou voire 80, ou voire en fonction de mon truc d'hier. Mais hier, comme j'ai mangé, j'ai bu 2 cafés dans la journée, donc voilà. Je me suis fait une soupe à l'oseille hier soir, j'en ai pas mangé. Ok. Donc voilà, donc je peux aujourd'hui peut-être prendre 150 grammes de féculents et prendre une petite part, bien évidemment, de mon gratin, d'accord? Et puis voilà. Martine, petite intervention. Ah, tu vas en ambulatoire, Michel? Alors, courage à toi, ma petite Michel. Moi, j'attends mes rendez-vous. Alors, comme ça, bonjour Régine. Voilà les filles, donc là, bah, l'Ultra Pro, c'est lui qui va travailler. Il ne va pas salir votre four parce que vous allez fermer le couvercle. Voilà. Vous allez venir le mettre à 200 degrés pour préchauffer votre four. Vous allez ensuite le baisser à 160. Moi, généralement, 160, 170 parce qu'il chauffe beaucoup. Hein, c'est un piano, donc voilà. Et vous allez mettre ça pendant 30 minutes. Au bout des 20 minutes, enlevez le couvercle, d'accord? Et puis vous laissez gratiner, comment dire, votre courgette, tout simplement, ok? Et puis vous allez voir, vous allez avoir quelque chose de parfait. Alors attendez, il me demande un pulse de l'autre côté. Voilà, non j'ai raté, oh, ils m'embêtent avec leur pulse. Voilà. D'accord. Est-ce que c'est bon pour vous les filles? Bonjour Nathalie Candace, bonjour Brouille. Eh bien écoutez, 101 personnes, eh bien écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous en faites trop toute la journée. Ouais, je sais, je travaille de trop, mais c'est ma maladie qui prend le dessus. Et là, j'attends mes rendez-vous médicaux et je les ai pas. Donc voilà, mais ça va aller, ça va aller. Puis des fois, je suis... moi, je sais pas rester dans le canapé. Hein. Si je suis dans le canapé, c'est vraiment que je dors ou voilà. Mais moi, il faut que je sois active, hein, sinon, c'est pas possible. Hein. Donc voilà, je vous fais des bisous les filles. Et puis, n'hésitez pas, vous avez besoin de quoi que ce soit, vous m'appelez. Vicky, je t'appelle dans la journée. Voilà. Mon gâteau d'hier, il devait être bon, mon gâteau d'hier. Il devait être très bon, mon gâteau d'hier. Pour la simple et bonne raison que... il n'y en a plus. Ils ont tout mangé. Franchement, il était excellent. Il sent super bon. L'huile d'olive, on ne sent pas du tout. On sent le citron. Enfin bref.
Voilà, alors, qu'est-ce que... Alors, moi, je vous fais des bisous, je vous embrasse. On se retrouve demain matin, d'accord? Et puis, si vous avez besoin de moi tout au long de la journée, vous m'envoyez un petit message. Et dès que je peux, je vous réponds, d'accord? N'oubliez pas que la porte ouverte, elle est ouverte à partir de demain. Voilà, demain matin, ok? Atelier découverte samedi après-midi pour le Thermomix. Voilà. Et puis, bah, écoutez, ça va se passer dans le meilleur du monde. Ok? Je vous fais des bisous. En tout cas, on est plus de 4000 vues sur TikTok. C'est incroyable. Voilà, je vous fais des bisous, les filles. Et puis, à demain. D'accord? Bisous. Alors, attendez, je coupe TikTok parce que sinon... Et je coupe Insta. Voilà. Bisous tout le monde.